exemple à ma femme. Quand je vois que ma femme, elle est fatiguée, je fais la vaisselle. Quand je vois que ma femme, elle est fatiguée, je prépare le foufou. Et quand ma femme est en difficulté, c'est par exemple le matin, elle va aller travailler. Parfois, ça lui arrive que ma femme aille travailler à 4 h du matin ou 5 h du matin. Et bien moi, je me réveille, si je veux travailler l'après-midi, je vais aller la déposer, et je reviens à la maison, je m'occupe des enfants, je dépose les enfants à l'école, et je reviens et je fais la vaisselle. Je n'ai pas besoin de filmer tout cela. Vous voyez? Or, il s'avère que les Mindélé, pour eux, l'amour, il faut chaque jour prouver. Si tu ne fais pas des câlins, et ils commencent à avoir des doutes. Oh, tu ne m'as pas fait des câlins, c'est que tu ne m'aimes pas. Mais tu n'as pas donné de fleurs, c'est que tu ne m'aimes pas. La question que nous allons nous poser, est-ce que tu as besoin de multiplier des preuves pour prouver à ta femme que tu l'aimes? Non, tu as juste seulement besoin de participer dans son univers intime et aussi privé. Donc, quand vous voyez des gens qui vont aller se pointer quelque part dans un lieu public en train de prouver aux gens, voilà, moi je suis puissant. Non, non, non. Est-ce que Dieu, prenons le cas du soleil, un vrai initié doit ressembler au soleil. Le soleil, là où il est, il ignore qu'il brille. Mais nous tous, nous connaissons combien de fois le soleil est important. Avez-vous déjà entendu un jour le soleil dire « Moi, c'est le soleil, regardez-moi comment je brille, moi, c'est le soleil ». Non, le soleil brille pour tout le monde. Le soleil s'en fout royalement s'il brille ou pas. C'est à nous les humains de juger l'importance du soleil. C'est comme un homme qui demande souvent à sa femme « Est-ce que tu m'aimes ?» Mais laisse ta femme le découvrir, laisse ton homme découvrir si vraiment tu l'aimes ou pas. Quelqu'un qui demande à chaque fois à sa femme « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ?» C'est un homme qui n'est pas sûr dans un couple. Parce que moi je sais que dans tous les cas ma femme m'aime. Et je ne m'inquiète pas quand je sors. Je ne m'imagine pas qu'un autre homme va venir à la maison. J'ai tellement de l'assurance. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour cela la purification de la pensée. C'est pour cela nos ancêtres ne pouvaient pas initier n'importe qui. Imaginez-vous qu'on initie quelqu'un au pouvoir de l'invisibilité. Quelqu'un qui, là, d'un mouvement à un autre, disparaît et rentre dans votre maison. Mais imaginez-vous qu'on va initier un voleur. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui. Je vous donne un exemple très très simple de ce que nous connaissons. Vous savez-vous que, je vais vous le dire, Hitler ne pouvait pas être Hitler que nous connaissons tous sans la puissance ésotérique. C'est-à-dire qu'Hitler a fait des invocations. Vous demandez aux francs-maçons, vous savez pourquoi les francs-maçons n'aiment pas Adolf Hitler? Mais parce que c'est l'un des êtres humains qui a fait mal aux francs-maçons. Et parmi les éléments que Hitler a pillés en France, c'était la bibliothèque maçonnique. Donc Hitler a fait des invocations. Parce que vous devez savoir que dans le monde divin, quand vous faites des invocations, le monde divin ne sait pas ce que vous allez faire de cette puissance que vous allez recevoir. C'est à vous de vous contrôler. C'est comme M. Renault qui fabrique sa voiture. Monsieur Renault, quand il fabrique sa voiture, il ne dit pas que, voilà, je crée une voiture pour que ça puisse servir à un voleur, ou je crée une voiture pour qu'on puisse accompagner une femme à l'hôpital, elle va la coucher. Monsieur Renault fait son travail. Donc Hitler, quand il a fait des invocations, il a invoqué des esprits. Les esprits de l'univers invisible et visible l'ont répondu. Qu'est-ce qu'il a fait de cette puissance-là? Il en a servi pour détruire une partie de l'humanité. Et quand vous connaissez, quand vous gérez mal la puissance spirituelle, finalement, on vous demande des comptes. Vous avez des comptes à rendre, ce qu'on appelle le karma. Qui tue par le peuple, mourra par le peuple. Vous connaissez cette parole. Alors, ces êtres-là, par exemple, qui font des invocations, parfois, ils utilisent mal cette puissance. C'est pourquoi nos ancêtres envoyaient d'abord les futurs initiés à l'école. C'est pourquoi ils avaient créé des écoles. C'est pour apprendre aux gens à savoir se maîtriser. Tel que dans le Kimpasi, l'initiation pouvait durer 3 ans. Donc pendant 3 ans, on étudiait la personne. Pendant 3 ans, il y avait des tentations. Par exemple, parmi les preuves de la tentation, c'est pour savoir si vous avez le Kimuntu en vous mettant en face d'une femme. C'est-à-dire qu'on vous a laissé dans la liberté d'être avec une femme. C'est ce que les Blancs appelaient dans les écoles de Kimpasi. L'on jouait à la prostitution, l'on faisait pratiquer de la prostitution. Ils n'avaient rien compris. Parce que dans le pouvoir initiatique, même sur Terre en tant qu'être humain, vous avez 2 pouvoirs à maîtriser. Le sexe et l'argent. Un être humain digne de ce nom, capable, je prends le cas d'un homme, un homme qui sait contrôler ses émotions sexuelles, c'est un homme qui va devenir puissant. Mais parce que l'une des voies de la faiblesse de l'humain, c'est l'argent et la femme. Si tu n'as pas la maîtrise sexuelle, si chaque fois que tu te dis tout moi, tu te dis initié,
que tu ne peux pas supporter de voir une femme devant toi, que tu sens toujours des pulsions monter, dis-toi que mon frère, tu n'es pas un grand initié. Parce que quand on atteint les dimensions de l'initiation, on a la maîtrise de ses pensées, on a la maîtrise de son esprit. Et cela consistait à cela, la purification de la pensée. Vous voyez, je vous donne un exemple. Il m'arrive parfois de marcher, j'ai toujours donné cet exemple-là. Mais pour protéger ma pensée, qu'est-ce que je fais? J'évite que mes yeux à moi tombent sur une femme. Combien même que par malheur, je dis par malheur, que le derrière postérieur d'une femme rentre dans mes yeux, je m'arrange toujours à pivoter mon regard ailleurs et à suivre le chemin que j'ai en train de suivre. Pourquoi? Parce que je me dis, si je continue à poser mes yeux sur le corps de cette sœur-là qui est en train de marcher, je finirai par me faire des idées. Et comme je finis par me faire des idées, les idées peuvent impacter l'esprit. Voyez, vous avez lu ça quelque part, on vous l'a dit. Le corps est faible, l'esprit est puissant. Pourquoi on le dit? Parce que ton corps à toi, dont les yeux font partie, vont pousser à ta pensée, à toi, de se focaliser sur ce que tu es en train de voir. À vouloir trop voir, à vouloir trop regarder, tu finiras par tellement penser. À vouloir trop penser, tu finiras par impacter ton esprit. Oui? Et comme tu finiras par impacter ton esprit, et là, aussitôt, tu auras envie de prendre. C'est-à-dire que le corps va réagir. C'est pour cela, certains partaient s'enfermer dans les séminaires. Hein? Ils partaient dans les forêts, ils ont fait la tentation, ils restent dans un petit coin. Parce qu'ils savaient que le monde là, c'est un monde compliqué. Or, ils savaient que, comme tu es serviteur de Nzambi, tu dois affronter la tentation. Et là où tu sentirais que tu es un bon initié, c'est quand tu feras face à cette tentation et tu sauras vaincre cette tentation. C'est pour cela donc que la pensée, la purification de la pensée est très très nécessaire. Même dans la vie de tous les jours. Vous savez, quand vous prenez par exemple des gens qui sont jaloux, c'est quoi la jalousie? La jalousie est une manière de visualiser ce que fait l'autre, votre partenaire, à votre absence. C'est-à-dire qu'un homme jaloux visualise. C'est-à-dire qu'une femme jalouse va visualiser. C'est-à-dire qu'il est à la maison, il imagine sa femme qui est au travail. Non seulement d'imaginer que sa femme est en train de travailler, normalement, l'homme jaloux visualise sa femme dans les mains d'un directeur. Tu vois, de quelqu'un qui est en train de l'embrasser. Tu vois? Et là, il est bien concentré, il est en train de vivre le film. Donc, vous allez voir tout de suite, il va même prendre le téléphone. Chérie, ça va? Tu vas bien? Il suffit que sa femme rentre à la maison, venir lui dire, « Ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai eu à échanger avec mon directeur. » Lui, que de voir, peut-être, ils ont parlé de l'avancement au poste. Non, lui, tout de suite, il va imaginer, il va se faire un film. Comme on dit en France, il va se faire un film. Tu vois, dans sa pensée, il commence à voir le directeur qui a touché sa femme, le directeur qui a proposé à sa femme de partager le lit avec elle et de lui donner, je sais pas, un poste très élevé. C'est juste un état de pensée. Et par là, il commence à se faire des films. Mais comme il commence à se faire des films, l'esprit va impacter, c'est-à-dire que la pensée va impacter son esprit. Et quand son esprit va faire aussi le deuxième film, montage très riche, et là, ça impacte le corps. Et donc, il passe à la violence physique. Vous voyez? Donc, la pensée est un centre, c'est-à-dire que la pensée est une force que les gens ignorent. C'est à travers ta pensée tout se passe. Les ancêtres Congo disent que Mukuyu Karupamuna Kundia Tulu. C'est-à-dire que si le fantôme, ou qu'on appelle le diable, te menace, c'est par ta façon de marcher. Ici, la façon de marcher, il ne faut pas la prendre de façon physique. La façon de marcher dont on parle, c'est l'état de ta pensée. Souvenez-vous, lorsque on était enfant, non, jeune, qu'on habitait Brazzaville, à l'époque où il y avait des cinémas à Brazzaville, nous, on habitait à Mungali, donc on avait le cinéma ABC. Et il arrivait parfois qu'on aille voir le film de Dracula. Et quand on sortait du film, tellement notre pensée était tellement impactée par le film, et par là, l'esprit s'était lié. Quand on sortait dans des rues peu éclairées, même les arbres se transformaient en Dracula. Donc quand on regardait l'arbre, tu commences à avoir peur. Mais parce qu'on était tellement concentré dans les films. C'est la même chose qui arrive à certains chrétiens quand ils sont devant le film de Jésus-Christ. Quand tu le regardes, ils sont tellement concentrés. Certains, ils voient Jésus sur la croix. Ah, Jésus va me commener. Ah, Jésus. Moi, un jour, je me suis hasardé. Donc, je commençais à faire le théâtre.
J'ai dit à ma tante un jour, on regardait le film de Jésus, j'ai dit, oh, la tante. Mais tu sais, la personne qui est sur la croix, c'est un Italien, hein? C'est pas Jésus. Ah! Ma tante s'est énervée. Fingri à Jésus. Ah, Jésus la croix. Ah, Colossi, t'as insulté Jésus. J'ai dit, mais c'est un acte. Non! Mais parce que ma tante était tellement concentrée lorsqu'elle regardait ce film, elle voyait Jésus. Elle ne voyait pas un acteur. Vous voyez? C'est la même chose qui arrive lorsque vous êtes devant un film pornographique. Ah, tiens, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un homme regarde ce film-là, il est en train de visualiser le film. Et pourtant, la femme qui est là n'est qu'une actrice. Peut-être à l'instant, elle est en train de regarder le film, peut-être elle est en train de manger, elle est en vacances. Mais c'est tout simplement l'homme en regardant. Il va faire pénétrer sa pensée dans ce qu'il est en train de voir. Jusque-là, tout va bien. À force de penser, il va impacter l'esprit. Et l'esprit va réaliser une sorte de film. Et ce film-là va se matérialiser. Et l'esprit, dans sa façon de réaliser le film, va impacter le corps et aussitôt le corps de l'homme répond. C'est la même chose qu'on trouvera dans la foi. Quand Jésus dit par exemple, si vous croyez, vous ferez plus de miracles. Mais demandez aux chrétiens, c'est Jésus qui parle. Si on était au temps d'aujourd'hui, on allait dire oui, croire en Jésus. Mais en ce temps-là, Jésus parle à qui? Quand il dit, il parle à ses apôtres. Quand il dit, si vous croyez, vous ferez plus de miracles. Mais vous allez croire en quoi? Vous voyez? Vous allez croire en quoi? Point d'interrogation. Alors aujourd'hui, même quand lui-même Jésus marchait, il disait quoi? Ta foi t'a sauvé. Il disait jamais que moi je t'ai sauvé. Ce qui est plus étonnant aujourd'hui, les chrétiens, ils croient en Jésus qui va leur sauver. Or, du temps de Jésus, il disait ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Donc ta foi à toi, c'est cette énergie-là qui te permet de te libérer. Vous voyez? Moi, je crois que si on était à l'époque d'aujourd'hui, un pasteur faisait des miracles, il dirait « Oh, mon énergie, mon frère t'a sauvé. Mon énergie. » Non. Ça veut dire qu'à cet instant, si vous croyez, vous ferez des miracles. Dis cette parole. Alors, ça ne veut pas dire que la Bible est une vérité. Non. Je prends cette parole pour un exemple. Parce que lorsque tu veux raisonner des gens, il faut prendre des exemples qui leur ressemblent. Comme ça, ils vont se retrouver. Mais la pensée, qu'est-ce la pensée? Comment on peut enlever des pensées négatives en nous? Parce que les pensées négatives te rendent malade. Vous voyez, on vit en France. Moi, je vis en France. Vous allez remarquer que la France, c'est l'un des pays grands consommateurs de médicaments. Ça veut dire par là, c'est l'un des pays des grands malades. Il faut le dire la vérité. Mais parce que les Français sont négatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre pays que je connais en Occident dans la négativité que les Français. Ils sont champions du monde de consommation des médicaments. Il y a des médicaments pour tout en France. Il y a des médicaments pour dormir, il y a des médicaments pour manger, il y a des médicaments pour chasser le stress, il y a des médicaments pour chasser la fatigue, il y a des médicaments pour accoucher, il y a des médicaments dans tout et pour tout. C'est pourquoi la Sécu, le taux de la Sécu est toujours payant. Pourquoi? Mais parce que les Français ont des idées, ils vivent avec une pensée négative. C'est-à-dire qu'ils ont peur, déjà, ils sont champions du monde de la peur, ils ont peur de l'inconnu. Ce qu'ils ne maîtrisent pas est un danger pour eux. Donc, tout de suite, quand ils ont un petit problème, tout de suite, la police. Ouais, hier, par exemple, je suis arrivé au parking pour aller chercher mes